Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec le jeu Océan. C'est une gracieuseté de la compagnie Funforge que je remercie puisque c'est un jeu que j'attendais grandement. C'est un stand-alone de l'univers Evolution, un jeu sorti en 2014, publié en français en 2016, qui a connu un grand succès et j'ai beaucoup aimé la version climat également. Et celui-ci, on va explorer les fonds sous-marins. Alors, on va sûrement trouver des choses un peu particulières. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Océan, c'est parti. Alors, j'imagine que tout comme moi, vous êtes curieux de plonger à l'intérieur de cette magnifique boîte Océan. Alors, c'est un jeu, comme je vous ai expliqué, qui est une série, un stand-alone, un jeu qui se joue indépendamment, mais c'est dans la même lignée que la série Evolution, que j'avais grandement apprécié. Donc, on retrouve les concepteurs Dominique Crapuchet et Ben Goldman, qui sont assistés avec Nick Bentley et Brian O'Neilly. Alors, magnifique jeu. Je vais vous lire les côtés de la boîte. Donc, ici, c'est la boîte édition limitée. Qui rajoute certaines composantes intéressantes. Donc, on va avoir ici, on a le contenu additionnel. Il y a déjà beaucoup de contenu dans le mode retail, mais dans l'édition limitée, on a des 15 cartes de scénario supplémentaires, on a 10 cartes Abyss, l'extension pour 5 à 6 joueurs, puisque normalement, c'est de 2 à 4 joueurs. Et là, on va pouvoir, avec cette édition-ci, aller jusqu'à 6 joueurs. Donc, on a des jetons, des plateaux, des bonus supplémentaires et des paravents. C'est 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs, mais 2 à 6 avec l'édition limitée. Alors, il manquait seulement la variante solo. Alors, je me demande pourquoi ils m'ont pas fait... ils m'ont pas demandé de participer. J'aurais gracieusement participé à l'aventure pour pouvoir explorer les fonds marins. Comme il y a des cartes scénario, je pense que ça va être un jeu que je vais être capable d'adapter pour une variante solo. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, j'avais beaucoup aimé la série Evolution, donc j'imagine que celui-ci va me plaire tout autant. Alors, si on regarde, comme je l'ai dit, au niveau du petit texte qu'on a ici, Océan est un jeu de stratégie où vous créez un réseau animé de vie sous-marine au cœur d'un environnement en perpétuelle évolution. Du moins, si on se tient à la surface, puisque dans les profondeurs des abysses, des secrets nous attendent. Alors, c'est déjà intriguant dès le départ. Et de l'autre côté, ici, j'ai les abysses. Au fond de l'océan, bien loin de la surface, rôdent des êtres si bizarres qu'ils semblent surnaturels. Les abysses sont des cartes uniques que vous découvrirez au fil de vos parties. Ils représentent l'inconnu du monde sous-marin et tous les secrets cachés au fond de l'océan. Plongez dans l'inconnu à vos risques et périls. Alors juste là, je pense que c'est très accrocheur. Alors ça donne le goût d'aller plonger dans la boîte. Alors sans plus tarder, on en fait l'ouverture et on regarde le contenu de cette belle boîte. Alors, on reconnaît l'illustration ici dans l'esprit du jeu Evolution. Alors on a resté dans la même direction artistique. Alors j'ai ça ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais mettre mon couvercle ici pour regarder ici les différentes composantes. Quelle superbe campagne Kickstarter. Donc, c'est suite à la campagne Kickstarter, effectivement, qu'on a eu ici. Et c'est signé de la main de Dominique Crapuchet. Donc, merci, monsieur l'auteur. Bien apprécié. Bien hâte surtout de découvrir votre jeu. Et j'espère que vous allez me laisser en faire une variante solo. J'aimerais bien ça, me plonger dans la boîte. Extension 5-6 joueurs, comme on a dit ici, qui est disponible. Donc, le matériel supplémentaire pour ce qu'on trouve dans l'édition limitée. Avec un ajustement ici d'un nombre de points selon le nombre de joueurs, des cartes supplémentaires d'Abyss. Alors ça, c'est bien hâte de découvrir ça. On a ici la variante Récif. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la variante Récif? Alors, c'est la variante qui nous permet de se familiariser avec le jeu. Donc, j'imagine que c'est celui qui nous permet de le prendre en main plus facilement. J'ai hâte de voir ça. On a ici la façon de construire les différents plateaux, parce qu'on a des plateaux en 3 dimensions dans lesquels nos poissons vont évoluer. Donc encore l'évolution qui revient. On a ici les règles de jeu. Donc allons-y pour regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc le matériel, les jetons poissons. On va devoir nourrir nos poissons puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre. On a des plateaux d'espèces. Ça aussi, on le retrouve un petit peu dans le jeu Evolution. Et là, c'est les consommations de poissons qui vont apparaître ici, mais également, nos poissons vont éventuellement vieillir et on va devoir défausser
un ou deux poissons selon l'étape du jeu où on sera rendu. Et si notre plateau devient à être vide, on va devoir défausser donc l'espèce qu'on va avoir construit, parce qu'on va construire des espèces selon plusieurs critères. Alors c'est ce qui fait que le jeu est vraiment différent d'une partie à l'autre. On va avoir des combinaisons de cartes qui vont faire en sorte que les créatures qu'on va créer seront vraiment différentes à chaque fois. Alors ici on a les récifs, l'emplacement où on va mettre l'ensemble des jetons, l'océan, donc zone 1, 2 et 3, de plus en plus sombre. On a des cartes scénario, donc 25 cartes scénario, 120 cartes de trait de surface, parce qu'on va avoir deux decks de cartes, un deck de cartes de surface, on va commencer avec cette étape-ci. Et éventuellement, lorsqu'on aura vidé un des secteurs qui est ici, on va avoir les cartes abyss, donc on va pouvoir descendre plus profondément dans l'océan. Et là va apparaître différents créatures qu'on va apprendre à découvrir au fil de nos parties, qui vont aussi changer les règles du jeu selon les cartes qui vont être positionnées dans nos scénarios. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et on va avoir la carte explosion qui, elle, c'est elle qui va changer à ce moment-là la donne de la partie, puisqu'on va aller 2 fois plus vite dans la récolte des points de victoire, mais également dans les espèces qui vont commencer à disparaître, puisque dans les abysses, pas facile d'y vivre. Des paravents, des jetons bonus selon l'ordre des joueurs qu'on aura. Donc ici on a la mise en place du jeu, c'est très simple somme toute. L'aperçu et le tour de jeu. Donc on joue une carte, on nourrit, on vieillit et on pioche une carte. C'est très rapide et ça devient quand même assez stratégique, mais surtout aussi assez interactif entre les joueurs, puisqu'on va pouvoir manger des poissons dans notre fond marin qui sont ici, soit au récif ou soit dans l'océan. Mais éventuellement, on va pouvoir aussi manger les poissons de nos adversaires. Donc on a un petit peu de confrontation. Donc on va avoir des points d'attaque et des points de défense aussi à ce niveau-là. Alors, ça dépend comment vous allez composer, créer l'évolution de votre espèce. Donc, la phase comment jouer une carte. C'est très simple au niveau de nourriture. On va mettre ça ici sur notre petit plateau pour éventuellement ajouter certains traits. Et là, on va avoir des points d'attaque, des points de défense et également des points de fouissage. Donc, ça va être la partie qui va nous permettre d'aller chercher dans les récifs un certain nombre de poissons pour se nourrir. Vieillir, à vieillir, c'est qu'à chaque tour, on va enlever des poissons de notre plateau. Ça, c'est des points qu'on va mettre derrière notre paravent. C'est des points de victoire éventuellement qu'on pourra avoir. Mais ça fait en sorte qu'on doit avoir une gestion adéquate de ce plateau-ci pour toujours en avoir, pour être capable de tenir nos espèces en vie, pour pas qu'ils disparaissent. Ça, c'est assez intéressant comme stratégie dans ce jeu-ci. Et piocher des cartes, donc c'est des concepts de base. Donc les traits défensifs, puisque comme on a dit, on va avoir des icônes qui vont nous permettre de se défendre si jamais il y a d'autres poissons qui veulent nous attaquer. Alors, bien hâte de découvrir cette nouvelle variante de l'évolution, mais dans le monde sous-marin cette fois-ci. Les cartes scénarios, ça aussi, je trouve ça très intéressant. Ils vont apparaître ici dans les récifs. Lorsque le plateau va se vider, on va activer la carte et celle-ci n'est pas active tant que le plateau ici n'est pas vidé. Alors, ce qui fait que les parties vont être différentes, puisqu'on a seulement ici 2 cartes, et je pense qu'il y en a 25 dans la partie, là, dans la boîte de base qui est les scénarios. Ce qui va faire en sorte que les parties vont être changeantes, puisque ça change les règles du jeu en cours de partie. Toujours intéressant à découvrir à ce moment-là. Puis c'est avec ça que je pense que je vais pouvoir bien faire un mode solo intéressant. Alors, à découvrir. L'explosion, donc la fameuse carte à la fin, les abysses qu'on va apprendre à découvrir et la fin de partie, donc comment on calcule le nombre de points. C'est une partie qui joue quand même assez rapidement, je pense. On parle d'environ 60 à 90 minutes, dépendamment du nombre de joueurs, j'imagine. Guide de référence, puisqu'on a beaucoup de cartes et on va les expliquer comment ça fonctionne tout ça. Alors, le nettoyeur, le parasitaire, le rapide, le social. Donc, c'est des traits de caractère que nos espèces vont développer. Selon ce qu'on va construire, on va pouvoir avoir un super prédateur rapide, en exemple. Donc, c'est des combinaisons de caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va avoir des parties très différentes d'une fois à l'autre. L'étape de nourrir, les règles de conflit, carte d'abysse. Et on a ici la série complète de Évolution, comme je vous ai parlé. Évolution étant le premier jeu, je pense, en 2014. 2 ans plus tard est sorti Climat, qui est très bien coté, et qui est l'adaptation des espèces versus les climats, donc c'est très bien. Donc la foire aux questions. Et un rappel ici avec les icônes, donc on peut tenir ce proche pour pouvoir y jouer. Donc c'est assez bien fait. À votre tour,
Ah, ça c'est intéressant. Donc, trait, genre et espèce, ça sera les deux. Puis ça va devenir on va pouvoir faire une combinaison des différents mots qui vont donner le nom scientifique, si on veut, de la nouvelle espèce qu'on aura créée. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je peux faire un fanon Attenta carpus. Pas sûr de savoir de quoi ça a l'air, mais on va le découvrir. Et la direction artistique est vraiment superbe dans le jeu. On va les regarder les cartes plus en détail tantôt, mais c'est très coloré tout ça, comme nos fonds marins. Alors ça, c'est tout simplement les différents poissons qu'on va pouvoir se nourrir. Je pense pas qu'il y ait d'importance avec le type de poisson qu'on va avoir. Peut-être que oui, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors les plateaux ici qu'on va pouvoir construire, c'est une belle épaisseur de plateau. Jetons de premier joueur, selon le nombre de joueurs, je pense. Puis ça donne un nombre de points de victoire aussi à la fin. Donc tout ça a été balancé. Alors on a ici les trois zones de l'océan et le récif très coloré qui se trouve être l'emplacement principal de ce qu'on aura, nos poissons. Alors fort intéressant. Alors des petits sacs, toujours appréciés, merci. Ensuite on a petit paravent de récif. Alors ici on va aller voir, qu'est-ce que j'ai? J'ai Océan, carte promo et exclusif. On va garder ça pour la fin. Alors, un bel insert qui va nous permettre de tout bien ranger ça. On a des places ici pour mettre nos cartes et des places supplémentaires pour mettre ces items-ci, mais peut-être qu'on va avoir aussi de la place pour des extensions, qui sait. Alors, à découvrir. Je mets ça ici de côté. On va aller voir ici à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a. Alors ça, j'imagine que, puisque je vois d'autres ça doit être l'extension pour 5 à 6 joueurs, si je ne me trompe pas, puisqu'on a des composantes supplémentaires qui vont donc nous permettre d'ajouter 2 nouveaux joueurs. J'imagine que c'est le cas, puisque je remarque ici qu'on a des jetons, donc des jetons pour le nombre de joueurs que j'ai ici. J'ai des poissons supplémentaires, j'ai les points et j'ai des petites réglettes ici qui vont nous permettre donc de rajouter des poissons. Donc chacune de nos espèces auront ces fameux compteurs de nourriture si on veut. Alors ça c'est superbe. Ensuite j'ai énormément de cartes. Donc les cartes noires étant l'abysse, la surface et explosion. Ça c'est la carte de fin. Ok, on va commencer par ça. Donc je vais ouvrir ça. On va faire une petite nomenclature des cartes. Et je vais vous passer ensuite en revue les différentes illustrations parce que c'est quand même superbe. Alors on marque ici que c'est d'autres cartes de surface, donc le paquet de surface est peut-être plus volumineux, quoique peut-être pas. Alors si on regarde les cartes d'un peu plus près, on voit ici de magnifiques illustrations. On marque également que la carte peut être disponible en plusieurs exemplaires, ici j'en ai 5, puisque c'est des traits de caractère, donc qui pourront éventuellement être associés à plusieurs types de poissons. Alors, on a certaines fois des textes, comme ici, ça dit ne passe jamais en surpopulation. Donc, on voit que c'est pas des petits poissons, c'est un gros poisson. Alors, il ne sera pas présent en nombre important. Par contre, on voit qu'il y a une grande capacité de fouissage. Donc, il va pouvoir récupérer du récif, j'imagine, ou des autres espaces dans l'océan, jusqu'à 5 poissons. Donc, il est gourmand. Par contre, on voit ici qu'il y a une icône rouge, donc c'est le point d'attaque, et on voit qu'il ne sera jamais un prédateur. Il ne pourra pas être combiné avec des traits de prédateur, puisqu'il n'a pas le droit d'avoir d'autres icônes rouges avec lui. Et on a ici ce qu'on appelle le chiffre de migration. Donc, c'est ce qui va nous permettre donc de déplacer du récif vers les océans ou dans les différents bacs d'océan un nombre de poissons X. Dans son cas, lui, c'est 8. Donc, on voit qu'il fait fuir beaucoup de poissons parce qu'il en mange beaucoup. Et par contre, il n'y a aucune valeur de défense. Donc, il va peut-être être susceptible de se faire attaquer. C'est possible. Parce qu'on voit ici qu'on a le super prédateur qui, lui, à l'inverse, n'a pas de point de fouissage. Donc, il ne pourra jamais être combiné avec ce poisson-ci, si on veut, parce que lui, c'est l'inverse. On voit qu'il y a du fouissage, mais pas d'attaque. Et lui, c'est l'inverse, juste d'attaque et pas de point de fouissage. Donc, il va par contre pouvoir attaquer un autre adversaire avec 3. Donc, aller récupérer des poissons, si on veut, d'un autre adversaire. Et j'ai 2 points de défense. Et il va quand même aussi faire déplacer jusqu'à 5 poissons de migration. Donc, c'est différentes façons d'utiliser les poissons. On peut installer une nouvelle espèce, on peut
mettre une carte pour augmenter une espèce existante ou on peut le défausser pour faire des points de migration. Et encore là, on voit qu'il y a différentes cartes. J'en ai plusieurs ici de ce modèle-ci. Donc ici, j'ai rapide. Ici, on a encre, aucun texte. Par contre, j'ai 4 points de défense, donc c'est assez difficile à attaquer. Donc, on peut éventuellement combiner deux traits et donc faire en sorte que ça va augmenter l'attaque de notre personnage. Social, on voit un gros banc ici. Donc, il va vieillir plus vite, par contre, plus 1. Alors, différents traits. Transparent, très intéressant. Il ne va probablement pas être attaqué. Donc, ça, c'est tous des traits. Ça, c'est la carte qui va apparaître lorsqu'on va accélérer, si on veut, et qu'on va pouvoir avoir accès aux cartes d'abysse. À ce moment-là, ça va être 2 cartes au lieu d'une et on va vieillir la population de 2 fois. Donc, on va accélérer la fin du jeu lorsque ça sera arrivé. Alors, si on regarde les autres cartes de surface, voilà. Toujours aussi coloré, donc les tentacules, magnifique illustration. Donc, présente plusieurs fois. Ici, commensal. Oh, nettoyeur. Qui va permettre donc d'aller récupérer les débris. Il nettoie les dents des autres poissons. Je trouve ça intéressant. OK. Puis l'importance d'avoir le jeu en français, on a quand même plusieurs petits textes sur chacun des cartes. Donc, c'est assez intéressant de l'avoir en français. Alors, merci Funforge. Alors, symbiose. Tous des traits de caractère parasitaires. Donc, absorbe 2 de l'espèce de gauche. Donc, on voit ici qu'il va aller se nourrir de chez le voisin. Intéressant. Et Fanon, qu'on a vu au début de l'autre paquet. Donc, ça complète les decks de surface. Donc, les premières cartes avec lesquelles on va composer nos créatures. C'est avec ça qu'on va jouer jusqu'à temps que le fameux deck de récif arrive. Alors, on regarde ça. Alors, au niveau des cartes de récif qu'on a ici, on en a quand même pas mal. Et on voit par contre que je l'ai en... C'est toutes des créatures uniques. Donc, c'est des cartes d'événements qui vont apparaître. Alors, je vais vous les montrer pour l'aspect graphique, mais on n'ira pas dans le détail des cartes parce que je pense que ça va être intéressant de le découvrir lorsqu'on va jouer. Parce que là, ça va changer la partie. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Alors, allons-y en rafale pour regarder les illustrations. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà intrigué avec toutes ces cartes magnifiquement illustrées. Il n'y en a pas une de pareille. Alors, vous voyez la quantité de cartes. Et ça arrive à la fin de la partie. Alors, je suis sûr qu'on ne pourra pas toutes les découvrir. Ça va être intéressant. Alors ici, donc, j'ai une place de rangement pour nos fameuses plaquettes dans lesquelles on va donc placer les poissons qu'on ira récupérer, qu'on va nourrir nos espèces et avec ça, ça va vieillir. Et chacun des poissons qu'on va éventuellement mettre derrière notre paravent, c'est des points de victoire pour la fin de la partie. On a ici les fameuses cartes scénario. Ça aussi, c'est intéressant, comme je vous ai dit, parce qu'on va en avoir, je pense, 2 durant la partie. Et on en a donc plusieurs là-dedans. Ce qui fait en sorte que ça va être différent d'une fois à l'autre. Donc, si on regarde de plus près, on a ici donc abondance, les traits gagnent plus 1
Alors, c'est des caractéristiques qui vont arriver et qui vont changer nos cartes en jeu. Donc, biodiversité, les espèces gagnent 2 de fouissage. Donc, on va pouvoir avoir donc des caractéristiques que même s'ils ne sont pas sur nos poissons, ils vont apparaître. Alors, c'est où ils vont augmenter. Ça peut être intéressant. Alors, comme on a dit, il y en a énormément et tout ça va faire en sorte que ça va changer d'une partie à l'autre. Intéressant, intéressant. Donc, une excellente idée. Alors, je mets ça ici de côté et on peut regarder maintenant le contenu de cartes promo. Donc, c'est exclusif à la version Kickstarter que j'ai ici limitée. Donc, magnifique carte. Mon Dieu, presque trop beau. Alors, on a ici des cartes supplémentaires comme je viens de vous montrer, qui sont nos fameux scénarios. Alors, je ne sais pas si c'est des nouvelles, ça semble être des nouvelles, mais superbe. Vraiment, il y a un effet de relief argenté, je vous montre ça. Alors vraiment superbe, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même bougé les cartes et on a vu, ça se décompose en plusieurs couleurs, un peu comme un arc-en-ciel. Et ça me fait beaucoup penser à lorsqu'on fait de la plongée sous-marine, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, on regarde quand on est dans les profondeurs vers le haut et on voit la lumière rentrer et au contact de l'eau, c'est à peu près le même effet qu'on voit puisque la lumière va être sous l'effet de la loupe, si on veut, puis de l'océan, et ça se décompose comme ça en plusieurs couleurs. Alors, très bonne idée, si c'est ce que vous aviez derrière la tête, effet réussi. En tout cas, moi, c'est ce que ça me donne comme feeling. Alors, on regarde ici d'autres cartes d'Abyss, c'est des cartes supplémentaires qu'on a avec le promo pack. Alors, comme ça, on n'en avait pas assez. Et on a également l'effet de... le même type d'effet. On regarde ça. Alors, vraiment, très beau matériel, encore une fois. Dans l'esprit de ce qu'on connaît du jeu Évolution, je pense que c'est une évolution évolutif. Donc, on était encore plus loin en allant dans les fonds marins. Et j'ai beaucoup hâte de l'essayer. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous faire de quoi pour une variante solo. En tout cas, laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Pouce en l'air, commentaire à la vidéo, puis je vous reviens avec d'autres vidéos et qui sait peut-être un challenge pour Océan. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine.